Chers apprenants, chers élèves, après avoir clos le chapitre sur le système nerveux et l'hygiène du système nerveux, nous allions passer à la deuxième phase qui est la phase des exercices. Voilà, donc là, nous allions vous proposer deux petits exercices. C'est intitulé ici « Exercice de synthèse ». Voilà, parce que cet exercice justement fera appel aux connaissances que vous avez eues dans les 4 leçons que nous avions vues. Voilà, parce que ce chapitre a regroupé 4 leçons. Donc nous allons vous proposer deux petits exercices qu'ensemble nous allions traiter. Et premièrement, je vais faire une lecture de l'exercice 1 et ensemble on va revenir répondre aux différentes questions. Voilà. Exercice 1. Sans recopier chacune des phrases suivantes, réponds seulement à la question. Voilà. Qui suis-je? Donc, des définitions sont données et c'est à vous de trouver la bonne réponse. Petit 1, je suis la partie de l'encéphale responsable de la volonté. Petit 2, je suis une branche du nerf rachidien, le reliant à la moelle épinière. Et je conduis l'influx centrifuge. Petit 3, je suis une grenouille dont on a détruit que l'encéphale. Petit 4, je suis une grenouille dont le seul centre nerveux resté intact est la moelle épinière. Petit 5, je suis formé de cervelet, du bulbe rachidien et du cerveau. Et petit 6, je suis la cellule du système nerveux. D'accord, donc on y va ensemble. Là, c'est la toute première question. Je suis la partie de l'encéphale responsable de la volonté. Voilà. Donc je disais ici que on vous donne la définition et c'est à vous de retrouver l'expression correspondante. Donc la réponse ici, on va descendre. La réponse ici, c'est le cerveau. Voilà. Donc le cerveau est la partie de l'encéphale responsable de la volonté. En petit 2, je suis une branche du nerf rachidien, le reliant à la moelle épinière et je conduis l'influx nerveux sensitif. Et je conduis l'influx centrifuge. Bien, ça nous rappelle un peu le schéma de l'arc réflexe unilatéral où on parle justement du nerf rachidien. Donc ici, la bonne réponse est la racine antérieure. Bien, en petit 3, je suis une grenouille dont on a détruit l'encéphale. Je suis une grenouille dont on a détruit l'encéphale. Voilà. Une grenouille dont on a détruit l'encéphale est une grenouille spinale. Voilà. Je profite de rappeler les autres éléments. Grenouille dont on a détruit le cerveau est une grenouille décérébrée. Et une grenouille dont on a détruit la moelle épinière est une grenouille démédulée. Voilà. Donc ici, nous avons affaire, n'est-ce pas, à une grenouille spinale. En 4, je suis une grenouille dont le centre nerveux resté intact est la moelle épinière. Voilà. Il faut faire attention à cette question. Une grenouille dont le centre nerveux resté intact est la moelle épinière. Il y a deux grands centres nerveux, la moelle épinière et l'encéphale. Voilà. Pourtant, on dit ici quoi? Le centre nerveux resté intact. Ça veut dire que l'autre centre nerveux a été détruit. Et quel est ce centre nerveux? C'est l'encéphale. Voilà. Donc ici, la bonne réponse, c'est grenouille spinale. Vous voyez? Ce n'est pas la même définition, mais on se retrouve avec le même résultat. Voilà. Bien. La question numéro 5. Je suis formé du cervelet, du bulbe rachidien et du cerveau.
cervelet, bulbe rachidien et du cerveau? La bonne réponse est l'encéphale. Voilà. Et enfin, la toute dernière question. Je suis la cellule du système nerveux. Voilà, ça, on l'a beaucoup répété dans le cours. C'est le neurone. Le neurone est la cellule du système nerveux ou encore cellule nerveuse. Voilà. Donc, pour l'exercice 1, c'est bon. Nous allions passer à l'exercice 2, et où c'est un texte ou des expressions. On vous demande de compléter avec les expressions appropriées. Je vais faire une lecture. Donc, on y va ensemble. Sans recopier chacune des phrases suivantes, relever seulement les numéros par ordre croissant, puis donner les mots correspondants à chaque numéro. Ne pas répéter un numéro. Bien, donc on y va. Un nerf qui conduit l'influx nerveux de la périphérie à un centre nerveux est un, voilà, ils ont mis nerf, 1 ou 2. On y va pour la correction. Est un nerf sensitif ou centripète. Voilà. Je pense qu'on a beaucoup insisté pendant le cours. Le nerf sensitif, c'est ce nerf-là qui conduit l'influx nerveux du point excité à un centre nerveux. C'est toujours comme ça. Voilà. Bien. Alors qu'un nerf qui conduit l'influx nerveux du centre nerveux à la périphérie est, qui conduit l'influx nerveux du centre nerveux à la périphérie, voilà, est un nerf, on y va, on jette un coup d'œil à la correction, est un nerf moteur ou centrifuge. Ça veut dire la même chose, ce sont des synonymes. Voilà. Moteur ou centrifuge. Bien, on continue. Le nerf rachidien est un nerf 5. Le nerf rachidien est un nerf, on va jeter un coup d'œil à la correction, est un nerf mixte. Voilà. Voilà. Le nerf mixte, dans le cours, il a été dit que ce sont ce type de nerfs-là qui conduisent à la fois l'influx nerveux sensitif et l'influx nerveux moteur. Bien, car il conduit à la fois, voilà, 1 et 3. 1 et 3, on avait déjà répondu, qui conduit à la fois l'influx sensitif et moteur. Voilà. Bien, la dernière phrase, la substance grise du tissu nerveux est formée. Voilà, la substance grise du tissu nerveux est formée des. Et la substance blanche des. Donc 6 et 7. La substance grise du tissu nerveux est formée des. La correction donne quoi? Corps cellulaire. Est formée des corps cellulaires. Et la substance blanche des fibres nerveuses. Voilà. Donc, l'ensemble des corps cellulaires forme la substance grise et l'ensemble des fibres nerveuses constitue la substance blanche. Chers élèves, chers apprenants, nous voici au terme de cet exercice de synthèse. Alors, cela met en même temps fin à ce chapitre 3 sur le système nerveux et l'hygiène du système nerveux. Je pense qu'on s'est plus ou moins bien compris et je vous exhorte à relire le cours et aussi à reprendre l'exercice de synthèse qu'on vous a donné. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois.